et bienvenue à cet épisode numéro 7 de mon podcast Tricot. Je suis Nancy, alias Gros Bébé Loup. Très contente de vous revoir après une longue pause. Si vous m'écoutez pour la première fois, eh bien, bienvenue. Bienvenue dans mon univers tricot. J'espère que vous allez apprécier votre expérience. Donc, longue pause pendant toute la période estivale. Je n'ai pas fait d'épisode de podcast. Je pensais pas arrêter aussi longtemps. J'ai constaté là, que ça faisait 4 mois. Ça va vite, le temps file, c'est fou. Donc, 4 mois depuis le dernier épisode. Je pensais peut-être prendre 1 mois ou 2 de pause. Et puis finalement, pour faire une histoire très très courte avec une histoire vraiment super longue, je me suis retrouvée avec des problèmes techniques importants. J'avais plus d'ordinateur pour faire le montage, donc même si je faisais un tournage, je ne pouvais plus le monter et ça a pris un temps infini avant de pouvoir récupérer mon ordinateur en état fonctionnel. Donc maintenant, tous les problèmes sont réglés. Je peux donc reprendre les podcasts et je suis super contente. Honnêtement, je me suis ennuyée de l'échange que les podcasts permettent là, sur les différents réseaux sociaux. Parlant de réseaux sociaux, donc vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux. Je suis présente sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry. Toutes ces plateformes-là, vous pouvez me retrouver sous Gros Bébé Loup. Je vous mets en bandeau ici en bas tous les liens pour pouvoir me trouver sur les réseaux sociaux. Écoutez, contenu de l'épisode aujourd'hui, je vais essayer de ne pas faire un trop long épisode. Il me semble que là, il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière fois où je vous ai présenté mes projets. Donc, il me semble que j'ai 3 millions de choses à vous dire, mais néanmoins, j'ai pas tant de tricot que ça à vous montrer parce que malgré tout, cet été, j'ai pas tant tricoté que ça. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, contenu de l'épisode aujourd'hui, eh bien, on a les projets terminés, parce que j'en ai quand même deux projets terminés, deux gros projets terminés. Et puis ensuite, projet en cours, et pour terminer, les achats, qui sera probablement la section la plus longue de l'épisode. Durant l'espace de temps qui s'est écoulé depuis mon dernier épisode, eh bien, il y a eu 2 festivals de laine où je suis allée. J'ai fait des achats. Mais j'ai été sage. J'ai été très sage. Je n'ai acheté que des choses qui m'inspiraient un projet concret et que je sais exactement ce que je vais faire avec les achats que j'ai faits. Donc, je me suis trouvée très, très raisonnable parce que, disons, de fréquenter des festivals, ça amène à la débauche d'achats. C'est incroyable. On voit tellement, tellement de belles choses. Eh bien, on est prêt à partir. Alors, on commence avec les projets terminés. Donc, le premier projet terminé que j'ai fait cet été, eh bien, je le porte ici. C'est le pull ambiant. Je vous explique un petit peu la petite histoire alentour de ce pull-là. J'ai discuté avec Paul au début de l'été, Paul qui est Paul Trudel-Bellemare, Paul TP de la laine Urso. Cette année, elle avait un kiosque à Twist et elle recherchait des gens pour pouvoir créer des échantillons avec sa laine pour pouvoir démontrer, là, bon, une fois tricoté, de quoi a l'air la laine. Donc, on a échangé ensemble et puis on a convenu que je ferais un de ces échantillons avec la base, la petite face bleue. Paul a créé cette couleur-là ici qui s'appelle Lila et on a convenu initialement que je ferais le chandail Burafurt de Gudrun Johnston.
un autre nom que je viens d'abîmer, je m'excuse. Donc, je devais faire le bure à feutre et on avait aussi convenu que j'utiliserais sa laine jumelée avec un mohair de Julie Asselin. J'ai fait des tests, j'ai échantillonné, j'ai commencé le chandail et puis je trouvais que ça faisait pas du tout une belle mise en valeur là, de la laine et de Paul et aussi de Julie, même si c'était pour montrer là, dans le fond le rendu de la laine de Paul, mais ça faisait pas un résultat très très heureux, là. En fait c'était vraiment laid. ça fonctionnait pas du tout. La combinaison de la manière dont on l'avait déterminée. Alors, on s'est reparlé, elle et moi, et finalement, on a convenu que ce qui pourrait être le projet qui mettrait le plus en valeur là, la laine, c'était le pull ambiant que voici. Donc, j'ai repris mon projet. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai fait différent. J'ai mis toutes mes choses derrière moi. Donc, on a, bon, bien entendu, la laine de Paul, qui est la laine Urso. Et puis, donc, c'est la qualité petite face bleue avec la couleur, c'est écrit en tout petit ici, la couleur lilas. Donc, la petite face bleue, c'est une laine qui est composée 80% superwash BFL et puis 20% de nylon. Donc, j'ai utilisé cette laine-là, la couleur lilas, là, qui est celle-là ici, qui est un magnifique crème avec des accents qui vont du lilas très très pâle à aller jusqu'à un marine. Il y a de très très jolis speckles dedans qui font un effet là, très heureux à mon avis. Donc, j'ai utilisé la laine de Paul, la Urso. Et puis, j'ai aussi utilisé le mohair Anatolia de Julie Asselin. Celui-là ici, qui se trouve à être la couleur Cristobal. Il m'en reste un petit peu. Bobiné, c'est pas mal moins joli, je vous dirais. Mais c'est un mohair dont le fil est turquoise et dont les cheveux, je vais pas appeler souvent, moi je vais appeler ça des cheveux, ont une teinte qui jumelle le turquoise et comme une espèce de caramel. Donc, ça ici, ça a été mélangé avec la laine de Paul. Donc, on met ça ici. Pull ambiant, donc, deuxième essai, là, il a été plié dans mon armoire, puis il garde le pli en avant. Méchant. Donc, peut-être pour la petite histoire, j'ai appris une chose très intéressante en faisant ce chandail-là. On débute, c'est un chandail qui est top-down, donc on monte le col et puis ensuite, là, on crée un yoke par des augmentations. On a ici un petit point texturé, je vais m'approcher pour que vous puissiez le voir. Donc, on a vraiment un point texturé. On le voit peut-être un petit peu mieux sur la manche. On le retrouve ici aussi. C'est un point texturé là, qui est créé à partir de des mailles glissées. Donc, j'ai débuté le chandail et j'ai commencé, si vous vous rappelez, puis là, on en a parlé partout, mais cet été, il a comme fait chaud. Et il y a eu une semaine en particulier, assez au début de l'été quand même, où pendant à peu près 10 jours, il a fait à peu près 40. Hein? Il faisait chaud, très chaud, très chaud. J'ai commencé le chandail pendant cette semaine-là. Tricoter de la laine avec du mohair quand il fait 40, ça colle sur les doigts un petit peu. Sauf que là, moi, le chandail, il fallait qu'il soit prêt pour twist et il fallait que Paul ait pu le récupérer avant twist. Donc, je ne pouvais pas me permettre de remettre ça à un autre moment. Donc, je me suis bornée et j'ai commencé à tricoter le chandail. Et ensuite, bon, la méga ultra grosse canicule a pris fin. Et moi, j'ai continué mon chandail et là, je me suis rendu compte d'un truc assez particulièrement étrange. C'est pas étrange, c'est super logique, mais bref. Tout d'un coup, ma tension a changé, mais drastiquement. Là. Le chandail faisait une coche comme ça, tellement la tension était différente. Parce qu'en fait, vu qu'il faisait très chaud,
La laine collait après mes doigts et ça créait beaucoup plus de tension quand je tricotais. Donc mon gauge était complètement faux. Mais là, il faisait plus aussi chaud, donc ça se détendait beaucoup et c'était tellement éloigné un de l'autre que, en fait, ben, j'ai été obligée de recommencer. Donc j'ai tout redéfait le chandail. Fait que finalement, j'aurais très bien pu laisser passer la canicule puis pas me faire souffrir à tricoter quand il faisait 40 degrés parce que, en fait, j'ai recommencé après. Donc, une fois ces ennuis-là d'humidité et de chaleur passés, j'ai repris le chandail. Ça se tricote comme un charme, ce patron-là. Le patron ambiant qui a été créé, laissez-moi regarder, là, ambiant qui a été designé par Eri, E-R-I, je vous l'inscris en bas ici. Tellement un beau projet à faire qui a un superbe point. J'en ai vu plusieurs tricoter cet été des chandails ambiants par d'autres personnes. Il y a des gens qui l'ont fait avec la section où ici de point texturé qui combinait le mohair et la laine. D'autres qui l'ont fait uniquement avec la laine, un comme dans l'autre. C'est magnifique, c'est vraiment un très beau chandail. Il tombe super bien, il est très confortable à porter, l'encolure, elle dégage bien, elle n'est pas agressante, très agréable à faire. Je vous dirais même, de la manière que le patron est écrit, c'est limpide les instructions. Si vous avez envie de vous lancer pour un premier chandail, mais que vous ne voulez pas non plus faire quelque chose de plate, là, je vous dirais, je vous le recommande. Vraiment un beau patron. J'ai adoré ça, le réaliser. Au niveau du processus, c'est super le fun à faire. Donc j'ai réussi à assembler tout le chandail ensuite sans plus aucune difficulté. La seule chose que je peux me permettre de dire, c'est qu'en fait, puis vous le voyez là ici, je l'ai fait trop grand. Il est trop grand. Il est portable, mais c'est juste qu'il y a comme tout ça ici de trop là. Quand je suis comme ça, il fait des plis un peu comme ça. C'est pas terrible. Il aurait fallu que je le fasse une taille de moins, mais ça, je vous dirais, c'est un problème qu'il faut que j'apprenne à résoudre, là, puis que j'arrête de me trouver 8 fois plus grosse que ce que je suis en réalité. Là. Une mesure, c'est une mesure, puis il faut arrêter de se dire « Oh mon Dieu, mais non, ça va être trop serré. » Non, une fois qu'on s'est mesuré, qu'on respecte le gauge, il faut faire confiance aux designers, leurs patrons. Quand on s'achète des patrons qui ont été testés, puis que c'est des designers qui sont connus, qui sont généralement fiables, ben on peut se permettre de faire confiance à la designer puis que le chandail va nous faire, dans la mesure où on respecte le gauge, bien entendu. Donc c'est ça, c'est ma seule critique, il est trop grand. Je l'ai allongé un petit peu, puis là, de la manière que je suis installée, je ne suis pas capable de vous montrer le bas du chandail, mais c'est un chandail qui est légèrement plus crop que ce que moi j'aime porter. Donc je l'ai allongé un petit peu au bas. J'ai allongé un petit peu les manches aussi, j'imagine, j'ai des grands bras, je sais pas. Mais j'ai allongé un petit peu là, puis en fait, ben, vu que j'avais un deadline pour le réaliser, j'ai pas eu de problème de sleeve island ou de peu importe. Là, surtout qu'à partir du moment où on a complété le yoke ici, ce n'est que du jersey en droit, en rond, on tourne à l'infini. Il y a un tout petit point texturé juste avant de faire les côtes au bas, là, où on reprend le même point là, que je vous ai montré ici. Mais sinon, c'est vraiment simple, mais très efficace comme design. Donc, je vous le recommande, c'est très amusant à réaliser comme patron. Le deuxième projet que j'ai fait, ben en fait, c'est le rebound de mon ambiant parce que, bon, il y a du mohair qui vole, je m'excuse. C'est la saison du mohair, hein? Les filles du podcast Le temps d'une laine ont parti un cal, le temps du mohair, et puis j'en ai manipulé quand même pas mal ces derniers temps du mohair. Puis Seigneur, ça colle partout, ça vole. Bon, ok, c'est ma petite critique contre le mohair. Je reviens. Deuxième projet. J'ai fait le rebound dans le fond de mon ambiant parce qu'initialement, comme je vous ai mentionné, je devais faire le Burafert de Gudrun Johnston.
Je m'excuse encore pour son nom. Je vous mets en bas de l'écran ici le nom du patron et de sa designer. Sauf que bon, on a changé de projet, moi et Paul, mais moi, le patron, je l'avais acheté et puis je le trouvais vraiment très beau. Fait que j'ai décidé de le faire. Ce que j'ai fait aussi, c'est un chandail que j'ai terminé il y a 3 jours, 4 jours. Non, c'est pas vrai. Je l'ai terminé il y a 1 semaine. Je l'ai terminé le dimanche de la semaine dernière qui était à mon retour du Festival de la Petite Laine. Festival dont je vous parle un petit peu plus tard. Alors, voici le chandail. Tada! Donc, celui-là, il n'est pas trop grand, il est correct. Peut-être commencer par vous dire qu'il n'est pas bloqué. J'ai fait ma grosse paresseuse cette semaine et puis j'avais pas le goût de rentrer mes fils, puis j'avais pas le goût de faire de la lessive à la main parce que j'ai d'autres pulls à laver en même temps que j'ai portés, puis je me suis dit, oh, tant qu'à partir, tu sais, je vais les laver, puis je vais bloquer lui en même temps, puis non, la paresse a gagné la partie, il n'est pas bloqué, désolé. Donc, le point texturé ici est peut-être un petit peu moins joli là, à regarder que s'il était bloqué. Je vous approche. Donc, c'est un chandail, ok, on va reculer 2 secondes. C'est un chandail top-down, encore une fois. Donc, c'est une très grande encolure, comme vous pouvez voir, là, ça fait vraiment une encolure là, qui vient ouvrir comme ça ici. Et puis, ensuite, bon, on a le yoke, on a un travail et à la fois de couleur et de points, je ne me rendrai pas jusqu'à dentelle, là, mais de points texturés. Pour composer le yoke là, avant qu'on arrive à la séparation des manches. Donc, je vous l'approche ici pour que vous puissiez voir. Donc, en fait, là, l'ajout de couleur se fait par un jeu de maille endroit, maille envers en alternance, là, une maille d'une couleur, une maille de l'autre et tout ça. Ensuite, bon, le petit point là, ici, ben, c'est créé avec des jetés, tout simplement un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. C'est simple comme bonjour à faire, mais ça fait un très joli rendu. Et puis voilà, donc on alterne ça. Ensuite, on ajoute les rayures. Moi, peut-être vous mentionner, j'ai augmenté un petit peu la taille des rayures pour pouvoir utiliser un peu plus de ma laine contrastante. Parce que je l'aime beaucoup, puis elle est importante pour moi. Donc, j'ai allongé un petit peu là, les rayures de couleur là, de deux rangs. Ouais, 2 rangs. C'est pas beaucoup, un petit peu. Donc, les rayures se répètent à la fois sur le chandail et sur la manche. Donc, ils se suivent là, quand on voit, là, quand on le porte, là, ça fait vraiment très droit. Et puis, on termine le chandail, et là, c'est là qu'on voit dans toute sa splendeur qu'il n'est pas bloqué. Il retrousse. Donc, on voit qu'on répète là, le petit point avec les jetés pour pouvoir faire la fin du chandail. L'arrière du chandail est légèrement plus long que l'avant. Donc, on crée là, ça par des rangs raccourcis là, dans l'arrière du chandail au bas, avant de faire le point de bordure. Maintenant, si je vous parle de mes laines que j'ai utilisées pour faire... Où j'ai mis mes étiquettes? Aha! Mes laines. Donc, la laine blanche. C'est une laine qui s'appelle la Belle Acache. Voilà. Donc, une laine que j'ai achetée à la boutique Les Tricoteuses du Quartier à Montréal, sur Fleury. C'est une laine qui est composée de 60% mérino superwash, 30% nylon et 10% cachemire. C'est doux, c'est très doux, c'est vraiment, c'est doux. Pourquoi j'ai pris une laine de ce type-là? En fait, j'avais vraiment envie de me faire un chandail blanc et aussi je voulais utiliser ma laine contrastante, je voulais la mettre en valeur. C'est une laine qui est très précieuse à mes yeux. Puis là, j'ai plus l'étiquette, je l'ai perdue. Je suis pas fière de moi, mais je peux quand même vous dire ce que c'est. C'est de la laine cactus. La laine des studios Cactus de la collection, si je ne me trompe pas, de la collection couleur pierre précieuse, que j'avais acheté
Je me souviens pas, ça fait combien de temps? Au printemps, je pense que j'avais acheté à Pure Laine. En tout cas, il y avait eu une journée là, où j'étais allée à Pure Laine et puis Céline de Laine Cactus était présente avec d'autres teinturières et puis je l'avais acheté à ce moment-là. Là, vu que j'ai plus l'étiquette, je me rappelle pas du nom de la couleur, je m'excuse. Désolée. Mais bref, j'avais cet écheveau-là. C'est très rare que j'achète un écheveau sur un coup de tête, coup de cœur. Mais j'avais acheté un écheveau unique, puis je me disais à un moment donné, je vais trouver quelque chose de parfait pour le tricoter. Puis, ben, je trouvais que ça, ce projet-là était parfait. Donc, j'ai combiné les deux. La laine qui est tout à fait unie, blanche, me permettait, là, je trouvais, de mettre en valeur la couleur qui est super riche. Juste peut-être porter attention là, au coloris. Il y a toutes sortes de petites nuances plus claires, plus orangées, pêche, qui vont presque jusqu'à un rose framboise. Vraiment, la couleur, là, elle est magnifique. J'avais vraiment du plaisir à la tricoter parce que là, je voyais la couleur changer là, dans des petites nuances là, au fur et à mesure que le fil avançait. Là. Un réel bonheur que cette laine-là. C'est une laine sur une base en mérino, grosseur fingering. Je ne sais pas s'il y a du nylon dedans, par exemple. Parce que j'ai perdu mon étiquette. Bon, désolée. Là, écoutez, le chandail est très facile à réaliser aussi. Ça nécessite un petit peu plus de concentration, là, réaliser les différents points texturés. Il faut suivre, il faut compter. Mais rien de super compliqué non plus. Mais j'ai une grosse critique à faire. J'étais fâchée. Honnêtement, là, j'étais fâchée. Ce chandail-là, en temps normal, se tricote avec 3 couleurs contrastantes. Moi, j'avais pris la décision de n'en mettre qu'une seule. Quand j'ai lu le patron, donc j'ai regardé le métrage pour la couleur principale et pour les 3 couleurs contrastantes. Bien entendu, j'en utilise qu'une seule, donc j'ai additionné le métrage des 3 couleurs contrastantes. Mon écheveau de cactus, si je ne me trompe pas, comptait 385 mètres. Et le chandail sur le patron disait, bon, au total, là, si j'additionnais les 3 laines contrastantes, ça montait aux alentours de 300, je me souviens plus le nombre exact, là, mais c'était 315 mètres. Bon. 315, 320, quelque chose comme ça. Donc, je me disais, ben, je vais utiliser presque la totalité de mon écheveau. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'ouvrir pour l'utiliser pour ça. Et c'est un écheveau de 100 grammes que j'avais. Donc, je me disais, tu sais, au moins, ça vaut le fait de l'ouvrir puis de le mettre dans le projet. Là. Je vais vraiment bien l'utiliser. Puis le petit mini qui me restera, ben, je pourrais l'utiliser pour faire, par exemple, un talon contrastant d'une chaussette ou quelque chose comme ça. Sauf que, une fois que j'ai eu terminé mon chandail, j'ai pesé mon écheveau de cactus et il me reste 50 grammes. J'en ai utilisé la moitié. Fait que là, j'ai un demi-écheveau. J'étais pas contente et je voulais vraiment pouvoir au moins vraiment pleinement l'utiliser. C'est sûr qu'elle n'est pas perdue, je vais pouvoir la réutiliser dans d'autres choses, mais je trouve ça plate quand on a un patron qui nous donne des indications. Puis je sais que j'ai vu plusieurs autres podcasteurs aussi dire, bon, le patron disait d'acheter 1500 mètres, finalement, il me reste un écheveau au complet. C'est correct de se mettre une marge de sécurité puis d'en mettre un petit peu plus, mais des fois on dirait que là, un petit peu plus c'est vraiment beaucoup, mais c'est parce qu'on ne sait jamais avant qu'on ait tricoté. Est-ce que cette designer-là a mis vraiment trop de laine ou est correct ou est short? Tu sais, je trouve ça bien anxiogène des fois de dire « Oh mon Dieu, je vais manquer de laine. Oh mon Dieu, mais il en reste donc bien. Là, il faut que je retourne au magasin d'emporter. » Ou en tout cas, bon, c'est ma petite critique. Je n'étais pas contente d'avoir ouvert mon écheveau puis pas l'avoir utilisé au complet. Mais bon, je le garde précieusement. Il est juste ici. Il me reste tout ça. C'est beaucoup, hein? Ouais. Donc, mais je peux vous le montrer. On les voit bien, les couleurs, comme ça. Avec toutes les nuances. C'est très cool. Donc, c'est ça. Je vais le garder pour... je sais pas quoi. Je sais pas. Mais je l'aime. Alors, je le garde.
Puis ben, je vais l'utiliser éventuellement. Voilà donc mon deuxième projet terminé. Ah non, c'est pas vrai, je vais vous dire une autre chose. Je veux vous parler de la Bella Cash. C'est une laine, c'est une fingering, mais c'est une fingering quand même un peu fine. Mais surtout, c'est une laine qui est d'un élastique incroyable. Elle est un peu désagréable à tricoter parce que elle est tellement élastique que des fois, ça devient un petit peu difficile de garder une tension parfaitement égale. Ça fait des variations là, dans les mailles. Tu sais, moi, habituellement, j'ai un style de tricot qui est beaucoup plus régulier que ça. Je sais que ça va se corriger au blocage, là, c'est pas très grave. Mais je peux vous le montrer, peut-être qu'on va le voir comme il le faut si on fait la mise au point. Dans le fond, on voit qu'il y a comme des mailles qui sont pas tout à fait de la même forme que les autres. Bref. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais tout ça pour dire que c'est ça, c'est quand on prend le brin de fil et on tire dessus, là, c'est incroyable la quantité d'extension qu'il prend. Donc si on tricote, puis tu sais, des fois on s'entourtille un petit peu à l'entour du doigt, ou sinon la balle est un petit peu coincée, puis elle libère pas son fil aussi bien qu'on voudrait. Oups, tout d'un coup on vient de faire une maille ou deux avec un petit peu plus de tension, puis ben, c'est ça, vu qu'elle est super élastique, ben, ça crée des mailles moins harmonieuses. Mais au-delà de ça, c'est doux, c'est souple. Ce chandail-là, ça va être un bonheur à porter. Il est terminé, il n'est pas bloqué, mais je l'ai essayé. Il est vraiment, il est incroyable. C'est doux sur la peau. Là. On n'a pas besoin de porter un chandail en dessous. C'est confortable. Puis il est quand même chaud aussi. Il n'est pas très épais, là, donc c'est en fingering, mais très chaud aussi, vraiment. Fait que bien hâte de le bloquer et de le porter. Oui, j'ai très hâte, très hâte. Je vais arrêter de faire ma paresseuse, puis je vais me mettre au blocage. Là, j'ai plus de raison. En plus, j'ai rentré mes fils. Donc, je suis prête. C'est tout pour les projets terminés. Donc, ben, je peux vous présenter mes projets en cours. On est rendu à la section des projets en cours. Deux projets. On va y aller dans le 2 aujourd'hui, hein, 2 projets finis, 2 projets en cours. Le premier projet que je vais vous présenter, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez peut-être vu passer le fait que j'ai annoncé que je commençais à donner des cours de tricot à la lainerie Lépine à Montréal, qui est sur le boulevard Jean Talon. Donc, je donne un cours de tricot dans cette boutique-là et le cours que je donne actuellement, c'est un cours pour réaliser des chaussettes Toa. Alors, je fais des chaussettes Toa en même temps que mes étudiantes pour pouvoir leur montrer la progression et tout ça. Donc, je me suis payé un beau plaisir. J'ai utilisé des restes de laine. Je vous montre ça. Donc là, je les ai montées une à la fois et non pas deux sur la même aiguille. Donc, ils sont montés en Magic Loop. Est-ce que vous reconnaissez la laine? J'ai des chaussettes en urso. Donc, des chaussettes toutes simples, toe-up, avec un talon, oui, c'est ça. Un talon en German Short Rose. La couleur contrastante que j'ai utilisée, c'est la Colorista encre noire que j'avais pris pour réaliser mon châle en mosaïque de Gabrielle Vézina, le Majestic de Gabrielle Vézina. Donc c'était un châle qui était marine et rose que j'ai réalisé il y a quelques mois déjà. Donc j'avais un petit restant de la couleur encre bleue qui est une base BFL, exactement comme la petite face bleue de Urso. Alors, ben là, voilà, c'est ma première chaussette. Puis comme vous voyez, il reste la bordure à faire. Moi, je ne fais pas mes chaussettes très hautes. J'aime pas avoir des bas qui me montent sur les jambes parce que de toute façon,
ça tient pas. Ça descend. Moi, je suis une enfant. Mes bas, ils descendent, puis là, ils vont se caler dans la pointe de ma chaussure. Fait que ce soit des bas du commerce, que ce soit des bas de laine, peu importe. Je mets quelque chose dans mes pieds, ça glisse, ça descend. Si jamais je mets des bottes d'hiver pour jouer dehors, ben j'enlève mon pied de la botte, puis j'ai plus de bas, il est rendu pris dans le fond de ma botte. Donc, comme ça, mes pieds. Donc, quand la chaussette est trop haute, là, ça fait juste créer beaucoup de... un moton, là, je me sens toute coincée, j'aime pas ça, fait que je les fais pas très hautes, mes chaussettes. Ça, c'est la première. La deuxième, ben, en fait, il n'y a pas le bout parce que c'est là qu'on est rendu dans le cours. La deuxième, ben là, le talon est en cours de réalisation. Hein? On a le petit triangle. C'est pas la meilleure idée du siècle d'arrêter dans le milieu d'un talon, mais en fait, je les avance beaucoup dans le transport en commun. Pour aller travailler, là, je prends l'autobus, donc je tricote dans l'autobus. Puis là, ben, il fallait que je descende de l'autobus. J'avais fini mon trajet, puis j'étais rendue là, puis j'y ai pas retouché depuis. Donc, je peux vous montrer quand même. Ça, c'est le reste de la balle de Urso. Et puis, ça, c'est mon petit reste d'encre bleue de Coloristan. Donc, c'est mon premier projet. J'ai pas vraiment fait de patron, là, à part utiliser les techniques de pointe, de talon German Short Rose. J'ai vraiment fait des Vanilla Socks, là, tout en jersey, simple, parce que ça me tentait. Parce que je trouve ça beau. Je trouve ça beau, moi, des chaussettes comme ça, toutes pleines, là. Puis, en plus, ça permet de voir. La laine, elle a fait un petit peu de pooling ici. Drôle. Elle n'a pas fait du tout sur le chandail, mais sur le bas, elle en fait un petit peu. Et puis, c'est ça. Je trouvais que ça mettait bien en valeur là, la couleur là, de la laine. Donc, c'est mes chaussettes. Premier projet. Deuxième projet. Là, je me suis fait plaisir. Ouf! Je me suis vraiment fait plaisir. Une des designers que j'aime le plus tricoter, que j'adore la construction de ses patrons, que à chaque fois que je fais un projet qui vient d'un de ses patrons, j'apprends quelque chose. Vraiment, j'adore. Il s'agit de Rory Locatelli. Donc, mon patron que j'ai utilisé pour mon prochain projet, c'est le lino de Rory Locatelli. Et là, il est ici. Il est au début. On s'entend? Tadam! Vous ne voyez pas grand-chose finalement. Il s'agit d'un chandail très aéré. Pour réussir à avoir le gauge, là, moi je suis en train de tricoter de la fingering en 4,5. C'est 21 mailles là, au 10 cm, donc c'est très aéré. Originalement, ce patron-là est designé pour être fait en lin. C'est pourquoi il s'appelle lino. Moi, j'ai pris la décision de le faire en laine parce que c'est ça que j'ai décidé. Je sais pas. Parce que c'est avec cette laine-là que je suis tombée en amour puis que je trouvais que ça serait cette laine-là qui irait le mieux avec ce design-là. C'est supposé d'être un chandail d'été. C'est définitivement un chandail très léger, mais j'ai pas trouvé de règlement nulle part qui dit qu'on n'a pas le droit de tricoter des chandails d'été en hiver ou des chandails d'hiver en été. Fait que j'ai décidé de le faire pareil. Voilà. Donc, le lino, je vais vous mettre ici, la photo du patron de Rory Locatelli, que vous puissiez bien voir. Parce que là, bon, ben, comme vous voyez, je suis au début. Et puis, en plus, je tricote sur un super petit câble, donc il est tout à l'étroit, là. Mais je vais essayer de vous montrer. Ce pull-là a une magnifique dentelle à l'avant qui est très aérée. Donc, c'est le début. Ma main en arrière. C'est le début de la dentelle qui est vraiment superbe. J'adore ça. Nouveau choix de couleur pour moi. Rose, vieux rose. Oui, c'est bon. Ouais, je pense que ça va marcher. Donc, la laine que j'ai utilisée
la colorista. Attendez un petit peu, et voilà. Ok. La colorista, cette fois-là, il s'agit de la base basique Sock qui se trouve à 80% Mérino Superwash et 20% nylon. La couleur ici, il s'agit de la couleur Girlfriend. C'est cute, hein? Donc, si vous voyez ici, là, ça c'est mon cheveux. Voilà, c'est un projet qui se monte à une vitesse incroyable au regard du fait que les mailles sont tellement grosses. Pour moi, ça c'est un gauge que j'ai d'habitude en worsted. Pour un chandail en fingering, là, ça va super vite. Il est construit top-down, donc je suis à peu près là, à quelque part entre le tiers et la demi avant d'arriver à la séparation des manches. Là. Je suis à peu près ici. Mais quand même, il se monte vraiment super rapidement. Là, on est dimanche le 30 septembre, puis je l'ai commencé vendredi soir. Puis j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter, là, mais ouais, vraiment. Super beau projet. J'ai hâte d'avancer un peu pour vous en parler plus, là, puis mieux vous le montrer. Là, je pense que ça va être beau. Je pense que je vais l'aimer. Bien hâte de voir. Donc, voilà pour mon deuxième projet en cours. Donc, c'est tout. J'ai pas accumulé des tonnes et des tonnes de projets là, actuellement. Je recommence à tricoter un peu plus là, parce que cet été, c'est ça, il a fait vraiment chaud. Puis, dans 4 mois, j'ai fait 2 chandails. Et puis, habituellement, je tricote un peu plus que ça. Mais bon, honnêtement, ça a fait du bien. La petite pause, ça m'a rechargée. Puis, ça m'a permis aussi, quand j'ai été dans les 2 festivals dont je vais vous parler dans l'autre segment, de me recharger aussi la motivation puis l'inspiration de qu'est-ce que j'ai envie de tricoter, puis c'est quoi les beaux projets, puis les fibres, puis... Fait que, ouais, ça a quand même été bénéfique comme petite pause. Voilà, c'est tout pour ce segment-là. On passe aux achats. Ah là là! Les achats. Pour les différents achats que j'ai réalisés cet été, en fait, tout ce que je vais vous montrer, je l'ai acheté soit au Festival Twist, qui se tenait au mois d'août à Saint-André-Avelin, donc dans le coin de Montebello, dans le sud du Québec. Beau gros festival. C'était la première fois que j'y allais. Ben, en fait, c'était la première fois que j'allais aux 2 festivals. J'ai beaucoup aimé mon expérience à Twist. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait trop de monde. C'était plein. On avait beaucoup de difficultés, là, ne serait-ce qu'à circuler. Là. Quand moi je suis allée le samedi matin, ce qui était peut-être pas judicieux en fait, là, mais c'est le temps que j'avais. Donc. C'est ça. J'ai pas acheté des tonnes et des tonnes de choses, mais j'ai acheté des choses que je savais que j'allais faire. Je me suis même, j'ai même pris le temps, à un moment donné, je trouvais des écheveaux, puis j'ai pris le temps d'aller jouer sur mon téléphone pour aller vérifier sur Ravelry si ça fitait, si j'avais la bonne quantité pour un projet que j'avais déjà vu passer, puis que genre, oh mon Dieu, mais c'est trop parfait. Bon, j'ai eu ce genre de processus-là. Je voulais pas acheter de la laine pour la stacher. Ça me tentait pas là, de tomber dans ce pattern-là. C'est comme super facile d'accumuler des tonnes de laine, puis j'en ai déjà beaucoup. Donc, c'est ça. Voilà ce qui a motivé mes achats, ou ce qui a régi mes achats plutôt, quand je suis allée au festival. Fait que sans plus vous faire attendre, je vais commencer par le festival Twist, en effet, qui était celui au mois d'août. Premier achat, c'est pas de la laine, mais c'est le petit cahier de notes qui a été créé par les filles de Vive la laine.
Probablement plusieurs d'entre vous sont sur cette page Facebook-là, qui est un lieu d'échange vraiment, vraiment super le fun pour les tricoteuses là, qui peuvent aller poser des questions, montrer des projets, partager toutes sortes de trucs. Super belle plateforme. Quand je suis allée à Twist, c'est Gabrielle Germain. Gabrielle. Elle était là. C'est un carnet qui avait été créé exclusivement, là, donc, puis il était en vente depuis un petit moment déjà, mais il arrive là, à la fin de sa production. Là, je m'excuse, je vais l'ouvrir pour vous le montrer, parce que là, je me rends compte que le plastique brille, puis il scintille, puis on ne voit pas super bien. Je ne l'ai pas commencé encore. J'ai un carnet de notes qui arrive à sa fin. Il me reste peut-être 3-4 pages dedans, puis je veux le finir pour l'amener jusqu'à la fin de sa vie, pour pouvoir le serrer. Là, il y a la quantité d'idées qu'il y a dans ce carnet-là, je le garde pour toujours, avant de débuter ce petit bijou. Donc, l'illustration est absolument magnifique. L'illustration a été faite par Catherine Pelletier. C'est ce qui est écrit ici. Voilà. Donc, c'est un petit carnet tout simple, avec seulement des pages lignées. C'est vraiment un petit cahier de notes. Mais dessus, c'est tout des fibres, de la laine, des mailles, tout ça. Je le trouve très joli. J'en voulais un, moi aussi. Donc, voilà. Ça, c'est mon premier achat, qui n'est pas de la laine. Ensuite, à Twist, j'ai acheté 2 laines différentes. La première que j'ai achetée, c'est celle-là, ici. Ah, on est-tu dans la couleur? En fait, bon, c'est une laine qui vient... Je l'ai achetée, honnêtement, là, c'est un peu niaiseux, mais j'ai choisi celle-là parce que j'aimais tellement le nom de l'entreprise. C'est Dragon Strings, donc du fil de dragon. J'adore. Il s'agit d'une laine fingering, 75% superwash mérino et 20% nylon et 5% stélina. Si je vous l'approche là, elle est toute scintillante, elle est brillante. Donc, quand je l'ai vue dans le kiosque où c'était présenté, c'est une entreprise qui vient de l'Ontario. Donc, puis, oh, je vous ai pas dit le nom de la couleur. Attendez un petit peu. C'est Roy is in the cloud again. Voilà. Roy est encore dans les nuages. Oui, c'est ça. Ce que je m'en allais vous dire. Ça ici, il l'avait déjà tricoté en démo, en châle. Et j'aimais énormément, parce que quand on le voit comme ça, bon, il y a des grosses bandes de couleurs bleues, et puis vert, et puis jaune, et rose, et tout ça. Bon, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça donne une fois que c'est tricoté? Donc, au moins, il y avait un châle qui était tricoté avec, ça fait comme des espèces de pointillés de couleurs très fluorescents dans le gris, qui est assez soutenu malgré tout, assez foncé. Et puis, je trouvais que le rendu était vraiment extraordinaire, sauf que moi, je regardais le châle, puis la seule chose que je voyais avec ça, c'est des bas. C'est fait pour être des bas. On n'a pas le choix. Obligé. Donc, c'est très rare que je m'achète de la laine pour faire des bas. Puis là, ben, finalement, oui. Finalement, j'avais l'inspiration au bas. Vous allez voir, on a acheté donc de la laine pour faire des bas. D'habitude, je le fais avec des restants. Comme ça, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais des belles quantités de restes là, qui me permettaient de faire des chaussettes complètes, mais là, je l'ai acheté. Alors, ma Dragon Strings. Je ne suis pas en mesure de vous dire encore quel bas je vais faire. Probablement, ça m'étonnerait même pas que je fasse encore des Vanilla Socks tout plein, juste pour permettre à la laine de s'exprimer de par elle-même, puis pas être confondue dans un motif un peu chargé, là, je crois que... Ouais, je crois que ça va être ça. Deuxième achat que j'ai fait à Twist. Là j'ai fait une folie, là. Ben, pas tricoté encore ma folie, puis je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai acheté
2 écheveaux qui viennent de Unicorn Waving Yarns. Regardez comme elle est scintillante. En fait, c'est pas de la laine, c'est de la soie. 100% Italian Mulberry Silk. Donc, soie italienne, c'est de la lace, 600 mètres pour les chevaux de 100 grammes. Je suis tombée, en amour avec la couleur, qui est un rose argenté clair avec des petites touches de framboise. Puis il y a des petites places dedans, il y a du bleu. Ah oui, ici. Il y a un petit chouïa de rien de bleu dedans. Mais elle est tellement brillante. Puis ben, la texture, c'est incroyable. La texture de ça, là, ça se peut pas. Puis, quand je suis partie, je m'étais dit que j'aimerais beaucoup ça, faire un projet en lace. Me faire un châle en lace. Puis, il y avait quelques projets là, que j'avais ciblés sur Ravelry qui me tentaient beaucoup. Puis quand j'ai vu ça, puis là, bon, j'ai discuté avec Marie-Hélène, qui est la designer derrière Unicorn Waving Yarns. Puis, en passant, vraiment, là, super fille, là. Elle est super gentille, cette fille-là, super chouette. Si jamais vous la croisez là, dans un trunk show ou quelque chose comme ça, allez lui dire bonjour, vraiment très sympathique. Une belle rencontre pour moi. Tout ça pour dire que je suis tombée en amour. C'est 100% soie, ça glisse, c'est mou, ça se met même pas en bobine. Pas en bobine, mais comme ça ici en cake, là. On ne peut pas mettre de la soie en cake, ça tient pas. Donc il va falloir que je me bidouille une espèce de cône pour l'enrouler comme une bobine de fil qu'on mettrait par exemple sur une machine à coudre. Puis Marie-Hélène me l'a confirmé, là, ça tient pas en écheveau, ça se défait, ça s'en mêle et puis ben, après ça, bonne chance. Donc d'ici à ce que je trouve le courage nécessaire pour défaire les chevaux, parce que c'est quand même 600 mètres de fibre, là, on y pense en titi quand on enlève le petit plastique, le petit carton, pardon, puis qu'on on le rouvre, là, donc, mais je sais exactement, c'est ça, une fois que j'ai eu choisi, je sais exactement quel châle j'ai envie de faire. Je vous mets l'image ici. Bon, comme vous pouvez voir, c'est ultra simple, un peu aéré, c'est très drapant et puis c'est exactement ce que je cherche. Encore une fois, là, je sais pas ce que j'ai de ce temps-là, mais j'ai vraiment plus envie de laisser la laine s'exprimer que le patron que je crée. Pas besoin de mettre des tonnes de motifs, de fioritures, puis de textures. La laine parle toute seule. Puis moi, quand je vois une couleur de cette richesse-là, puis je trouve qu'à l'écran, elle sort très pâle. En fait, elle reflète tellement la lumière que c'est un petit peu difficile de vous montrer là, la réelle couleur. Mais bref, on n'a pas besoin de mettre de dentelle et de bling-bling alentour de cette laine-là. Elle est juste magnifique. Donc, ouais, voilà, ça va être ça, mon projet pour ma soie. Ça, c'est les achats que j'ai fait à Twist, c'est tout. Pas plus que ça. À Twist, il y a beaucoup d'exposants. Mais j'ai pas fait beaucoup de découvertes locales. J'ai fait des découvertes qui venaient un petit peu plus loin, beaucoup de l'Ontario pour certaines, mais il y avait quand même énormément de kiosques qui étaient tenus par des boutiques. Puis bon, j'allais pas nécessairement là pour acheter ce que je peux retrouver dans une boutique. Alors, ben, en fait, je me suis davantage concentrée sur les exposants qui étaient des artisans, eux-mêmes, puis essayer de découvrir un peu c'était quoi leur travail. J'ai vu des trucs vraiment magnifiques, mais il y a des choses que j'ai vues que c'était super, mais je savais pas quoi faire avec. Donc,
je suis revenue à ma règle de base. Là. Il fallait que le projet me pop dans la tête là, pour dire ah oui, toi, c'est ce que tu vas devenir, là, on n'a pas le choix, puis tu es mon nouveau meilleur ami. Donc voilà, c'est ce que j'ai acheté à Twist. Ensuite, la semaine dernière, donc 22-23 septembre dernier, se tenait le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Là, je vais juste prendre 2 secondes pour faire bonjour Linda, bonjour Mélanie. Je suis tellement contente de vous avoir rencontré. J'ai rencontré les 2 filles du podcast Les Sœurs de Laine. J'ai eu un plaisir fou au festival Twist. Moi, j'ai dormi là-bas parce que bon, je tourne mon épisode, là, je suis sur la rive nord de Montréal, donc c'est 4h30 de route, là, se rendre à Rivière-du-Loup. Donc on a fait dodo à l'hôtel Universel où se tenait l'exposition. Quel beau festival! Oh, c'est beau! C'est vraiment beaucoup plus axé sur les artisans d'ici. Je vous dirais, je pense qu'il y avait tellement de beaux exposants que j'ai vus. Les arts textiles du Témiscouata, Fibrelia, Colorista, Artfil, de Maille en bas. Il y avait Chamaille, il y avait Attitude Nord. Il y avait l'autre avec le joli petit renard, Créarlaine. Puis là, je sais que j'en oublie, puis je m'excuse. Mais c'était de la nourriture pour les yeux, c'était du bonbon pour l'âme d'être là-bas. Là. C'était tellement des belles choses qu'on voit, qu'on découvre. Puis ça nous permet aussi de rencontrer les créateurs de ces merveilles-là. Un festival qui est un peu plus petit, il y avait beaucoup de monde pareil. Honnêtement, là, je pense que je peux pas comparer avec les autres années, mais je pense que ça a été un franc succès. Il y avait beaucoup de gens. Puis bon, ben, de la manière que c'était organisé, c'était super bien fait là, pour pouvoir circuler à travers les différents exposants. Donc, j'ai eu énormément de plaisir. Donc, je vous montre les achats. J'ai fait 4 achats différents. Voilà une nouvelle paire de bas. Attitude Nord. Je vais enlever son carton. Mais je vais vous la montrer pour commencer. Voilà. Attitude Nord. Donc, il s'agit de la laine, sa base boréale. Et puis, c'est une fingering qui est 80% Mérino Superwash et 20% nylon. 389 mètres pour 115 grammes. Donc, c'est un 115 grammes. Et la couleur s'appelle Pétale sur neige. C'est fou malade. Puis en fait, ben là, j'ai été vraiment super gonflable là, parce que, en fait, c'est Claudie, je pense. J'espère. Bonjour Claudie. Claudie, la teinturière, avait en échantillon cette laine-là qui était tricotée dans des bas, qui avait une toute petite légère dentelle dessus. Puis en fait, ben, j'ai été vraiment super gonflable. Puis d'habitude, tu sais, je me figure moi-même mes couleurs, puis mes agencements, tout ça. Là, non, j'ai fait juste ce projet-là. Il est plus que parfait. Puis moi aussi, je le veux. Donc, je l'ai acheté pour faire des bas avec une petite dentelle. Je trouve qu'elle est tellement élégante, douce, elle est romantique. Oui, vraiment. C'est un petit coup de cœur, comme ça. Fait que, premier achat. Ensuite, j'ai acheté, je vais juste renfiler. Ensuite, j'ai acheté dans le kiosque de la Vilaine, la boutique de laine de Rimouski qui est tenue par Paul, que j'ai rencontré. Super belle rencontre. Bonjour à toi. J'ai vraiment l'impression que je me suis fait plein d'amis cette fin de semaine-là. De discuter avec les gens qui viennent de partout, qui sont dans le monde de la fibre, qui travaillent là-dedans, qui vivent laine. C'est tellement des gens passionnés, intéressants, intéressés aussi à échanger avec les gens, des rencontres formidables. Vraiment, je suis sortie de mon week-end, là,
Je rayonnais de bonheur, je me pouvais plus. Deuxième laine, ça c'est mon projet d'automne. Oh. C'est l'automne en écheveau. Regardez la profondeur de ces couleurs-là. C'est tellement beau. Donc la laine, il s'agit de la Sweet Paprika Pizzicato. C'est une laine qui est 80% superwash BFL et 20% nylon. On a un 115 grammes ici présent pour 407 yards, 372 mètres. La laine, voyons, la laine Sweet Paprika, si je ne me trompe pas, c'est un produit là, qui est fait à Montréal. Je ne l'avais jamais vu encore. C'est une laine là, qui est bien sèche. C'est vraiment un BFL, là, un peu crunchant. Là. Mais moi, c'est vraiment là, au niveau de la qualité puis de la profondeur de la couleur. Encore une fois, ben, il y a une paire de bas qui est apparue dans mon esprit. Des bas. C'est une obsession. Pourtant, d'habitude, je ne suis pas tant obsédée par les chaussettes, là, mais là définitivement, là, j'ai eu l'inspiration bas. J'ai adoré. Donc ça, un autre achat. Le prochain achat, en fait, j'ai beaucoup rigolé. Les sacs qui sont, tu sais, qu'on utilise pour quand on était au Festival Purlaine. Mon Dieu, c'était mal formulé cette affaire-là. Hein? Bon, quand on fait un achat, ils nous mettent notre achat dans un sac transparent. Donc, c'est absolument fascinant parce que tu te promènes, tu regardes les sacs des autres gens, puis tu fais « Oh, regarde ce qu'elle a acheté. Oh, regarde ça, c'est beau. Regarde la combinaison qu'elle a faite. » Bon, là, on devient tout super gonflable, puis on est tout enthousiaste. Mais tout ça pour dire que on voyait très bien mes achats dans mon sac et j'ai croisé de mes amis, coucou Dominique, qui voient dans mon sac ceci. C'est une laine rose, néon, fluo, très fluo. Puis elle sature au bout. Mais bref, elle dit, veux-tu ben me dire qu'est-ce que tu fais avec ça, cette laine-là? Elle dit, c'est vraiment pas dans ta palette. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, pourquoi t'as acheté du rose néon? Fait que j'avais une super bonne raison. Je vous ramène à Twist. Tada! En fait, j'ai acheté un rose néon parce que si on regarde bien là, ici dans... Je vais essayer de vous le montrer. En tout cas, on le voit un petit peu. Le rose néon est surtout un peu coincé à l'intérieur. Ouais. Bref. C'est un petit 50 grammes de fingering. C'est du mérino aussi. Ouais, c'est ça. C'est mérino nylon. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, ce serait trop parfait pour faire le contraste de ma chaussette avec ma Dragon String. » Fait que, en fait, c'était vraiment juste un achat impulsif. J'aurais pu acheter du rose néon n'importe quand, n'importe où, j'imagine, pour ceux qui en tiennent. Là. Mais bref, quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh, c'est un mariage. Parfait! » Voilà. Fait que je me suis fait attraper en me faisant dire « Mais voyons, pourquoi tu achètes ce genre de couleurs-là? C'est pas des couleurs. » Il me reste un achat à vous montrer. Et je dois sincèrement vous dire que c'est mon coup de cœur découverte du festival. Puis je l'ai dit à Isabelle, qui est la teinturière, c'est la plus belle découverte que j'ai faite. Je connaissais ces laines de nom. Je les avais vues dans d'autres podcasts, mais je ne les avais jamais vues en vrai. Et mon Dieu, je tombe en amour. Je suis quand même contente qu'elle soit à Québec. Ça m'évite de l'avoir trop près de moi puis de céder à la tentation trop souvent. Il s'agit de la laine Chamaille. Attendez un petit peu, je vais vous montrer l'étiquette comme il le faut. Elle est super belle en plus avec... Oups, attends un peu. Il est où le minou? Coucou minou! Il y a un chat dessus. Donc, c'est ça. La laine Chamaille. Moi, j'ai acheté cette combinaison-là, qui est un rose et un vert. C'est une base de laine là, qui est super tweedée, là, si vous la voyez, là, elle a des petits picots dedans. C'est la base cocoon,
BFL. Donc c'est 85% BFL, 15% nylon. Et puis c'est 400 mètres pour un 100 grammes. J'ai de la misère à faire mon choix. J'ai passé 15 minutes à mettre des écheveaux, changer de place, remettre l'autre écheveau, combiner celui-là, celui-là, recombiner celui-là, celui-là. J'ai tellement hésité. Ah, je vous ai pas dit les couleurs. Celui-là, c'est la couleur mint, donc menthe. Et puis celui-là, c'est la couleur feuille d'automne. Quel magnifique vieux rose. Incroyable. Incroyable. Donc, ouais, j'ai rencontré Isabelle. J'ai eu un plaisir immense à discuter avec elle. Je regardais l'ensemble de ce qu'elle faisait. Ses laines, la qualité de ses couleurs sont vraiment super belles. Sérieusement, là, je trouve que je manque de mots pour exprimer mon émotion quand j'ai vu sa laine. Je vous mets ici le patron qui est choisi. C'est un nouveau patron qui est sorti en septembre 2018 qui m'est tombé dans l'œil quand je l'ai vu passer à sa sortie. Puis je savais que ça serait le prochain châle que je ferais. Et ça va être la laine Chamaille d'Isabelle qui va servir ce patron-là. Ça va tellement être beau. En tout cas, dans ma tête, c'est sûr que ça va être magnifique. Fait que ça peut pas faire autrement qu'être magnifique. Oui, donc vraiment, ma découverte coup de cœur. J'ai eu plein de coups de cœur quand je suis allée là-bas, des coups de cœur que j'avais déjà eu puis que je confirmais que c'est des teinturiers, c'est des artisans que j'aime, mais Isabelle puis ces magnifiques laines, je les connaissais pas. Puis maintenant, moi aussi, j'ai de la chamaille. Moi, je suis contente. Je suis contente. Hey, c'est tout pour mes achats. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter beaucoup plus que ça, là, mais pour moi, c'était assez. J'ai comme la tête pleine de projets, puis je sais pas lequel partir en premier. Là, en fait, j'ai commencé mon girlfriend, pas mon girlfriend, avec la laine couleur girlfriend de Colorista, mais j'ai commencé mon lino parce que il était déjà choisi, il était déjà acheté avant. Puis je m'étais promis que quand je finirais mon Buraford, ben ça serait lui qui s'en irait sur mes aiguilles. Fait que je me suis écoutée moi-même. Mais après ça, là, je sais pas, j'ai comme le goût de toutes les faire en même temps. J'aurais le goût qu'ils soient toutes tricotées aussi déjà maintenant pour pouvoir les porter puis les avoir. Mais bon, une chose à la fois, on va les tricoter une par une. Ouais, donc peut-être vous terminez ça avec un petit mot sur mon expérience un petit peu plus de manière générale au Festival de la Petite Laine. De pouvoir loger dans l'hôtel où a lieu le festival permet vraiment de pouvoir magasiner d'une manière différente. Là. Pour moi, ça a été quand même ça parce que, bon, en effet, il y avait un projet associé à chacune des laines que j'ai achetées, mais tu sais, je retournais dans ma chambre, j'avais mon ordinateur, je regardais Ravelry, tu sais, je prenais le temps de tout vérifier ça. Puis, tu sais, c'était super créatif, super stimulant. J'ai rencontré plein de gens. Puis là, ici, je vais me permettre de dire bonjour à chacune des personnes qui sont venues me voir en me disant « Oh, t'es gros bébé loup, allô! » Vous êtes tellement fine d'être venue me parler, d'être venue me dire bonjour. J'ai reçu vos si beaux commentaires comme une gigantesque dose d'amour. Puis Seigneur, que ça a fait du bien, c'était agréable. Merci à toutes les personnes qui sont venues me dire bonjour. Et je vous dis bonjour, coucou tout le monde. Donc, ouais, vraiment, j'ai rencontré plein de monde. Ça a été impeccable comme fin de semaine. On a eu du plaisir. Il y a eu la soirée tricot. Je pense qu'on était presque 200 personnes. Tout le monde pouvait échanger ensemble, tout le monde avait ses achats. Ça a été vraiment une très belle expérience. Donc, si vous n'êtes jamais allé puis vous y pensez peut-être pour l'année prochaine, envisagez-le sérieusement. C'est tout? C'est tout pour aujourd'hui.
Donc, merci d'avoir été là. Merci de revenir après un si long arrêt. Je suis tellement contente de vous retrouver. Et puis, ben, on se dit à la prochaine. Définitivement pas dans 4 mois. Bye!